Réjouissons-nous dans le Seigneur, il est proche. Réjouissons-nous, il vient nous sauver. Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue. Je commence par une question qui ne fait pas forcément beaucoup de publicité, mais bon. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en écoutant cet enseignement? Pourquoi vous êtes là? Qu'attendez-vous au fond? Peut-être vous avez prié l'office juste avant avec nous, mais quel est votre besoin? Chacun peut y répondre en y réfléchissant déjà. C'est la question que Jésus pose très souvent aux personnes qui lui demandent de l'aide. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais c'est aussi la question que Jésus pose à la foule à propos de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Pourquoi les gens allaient vers Jean-Baptiste? Ils reconnaissaient une parole de vérité, quelque chose qui leur parle, qui leur permet de changer la vie. Même le roi Hérode savait que c'était un homme juste et saint, mais il avait peur de lui et il l'a emprisonné. On dit que quand il avait entendu, il était très embarrassé et pourtant il aimait l'écouter. Il y avait cette ambivalence. Cette parole le dérangeait, mais elle sonnait juste. Et il savait qu'elle était juste. Nous aussi, je crois. On peut reconnaître une parole juste, une parole vraie, un vrai « je t'aime »,« tu me manques »,« tu es unique », une parole de soutien ou de consolation. Ou alors reconnaître ces paroles qui sonnent faux, ces faux prophètes. Le Verbe, Jésus, la parole de Dieu, est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Mais tous ceux qui l'ont reçu et reconnu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous savons reconnaître la vérité. Peut-être ce que l'on cherche le plus, ce que l'on attend le plus, que l'on soit chrétien ou non, croyant ou non, c'est cette parole. Tu es fils, tu es fille de Dieu. C'est ce que nous entendons quand nous avons l'oreille tendue, quand nous attendons, quand nous sommes prêts à être présents à celui qui nous attend depuis toujours, à celui qui cherche à nous rencontrer. Parce que l'avant, c'est d'abord cela. C'est Dieu qui nous attend, qui nous cherche depuis toujours. Et c'est l'attente de l'humanité toute entière, qui se dit de différentes façons, de différentes manières. La liturgie qui nous aide dans ce temps n'invente pas des idées, mais cela vient du fond de nos tripes, de notre humanité. Nous croyons ce que nous prions, nous avons confiance en celui que nous appelons. Cet avènement du Christ est historique. Dieu est vraiment venu dans la chair, il y a 2000 ans, et nous le célébrons aujourd'hui encore. Mais c'est aussi comme une ouverture vers ce qui fait notre espérance, le retour du Christ. La création toute entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et nous aussi, nous sommes dans cette attente persévérante en tant que chrétiens. Ceux qui suivent le Christ sont précurseurs de cette attente de toute l'humanité, de toute la création. Mais avant cela, au avant-poste de cette attente, il y a eu d'abord l'alliance de Dieu avec Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et avec le peuple juif. Toute la Bible est cette histoire de la relation entre Dieu et les hommes.
Cette recherche prend beaucoup de formes et d'accents. On a aussi dans la Bible des textes poétiques qui aident à dire cette expérience qui englobe toute la vie. Par exemple, le Cantique des Cantiques est un texte surprenant. Il parle de l'amour d'un homme et d'une femme qui se cherchent l'un l'autre, qui se retrouvent. Et c'est souvent lu dans la tradition comme la relation de Dieu avec son peuple ou de l'Église avec le Christ. Il y a toujours cette recherche de l'étreinte, de la communion, mais sans jamais pouvoir mettre la main sur l'autre. Et les prophètes étaient en première ligne pour rappeler la promesse et l'engagement. En fait, l'écoute et la disponibilité. Quand on est disponible pour Dieu, on accepte que l'on n'est pas tout-puissant, qu'on ne va pas régler tous nos problèmes tout seul. Et c'est à ce moment-là qu'on est attentif aux pauvres, aux malheureux, à l'autre. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, a chanté Marie dans le Magnificat. Avec les puissants, c'est vrai que Dieu n'a rien à faire. Chaque fois que nous voulons avoir affaire à Dieu, nous sommes tous des puissants qu'il faut détrôner. Quand nous détournons le regard, qu'est-ce que Dieu fait ? Il nous laisse libres. Il détourne aussi son regard. Il nous laisse agir par nous-mêmes. Je peux atteindre comme ça le but que je me suis fixé sans Dieu. Et peut-être c'est un peu ça l'enfer. C'est persister dans ce que l'on veut sans Dieu. Dieu, au contraire, a affaire aux petits et aux humbles, ceux qui ont compris qu'ils ont besoin du Sauveur, qui savent écouter cette parole et non pas imposer leur parole. Là, à ce moment-là, on sait laisser la place à l'autre et ouvrir des chemins nouveaux, des chemins neufs dans notre vie personnelle, mais aussi dans la société, dans l'économie, en toutes choses. Souvent, les prophètes ont parlé et ont rappelé la promesse dans des moments difficiles de crise politique, de crise sociale. Cette promesse du changement qui va arriver, cette promesse du Messie. Michée a dit par exemple « La paix sera là quand il viendra ». Et Isaïe dit « On ne fera plus la guerre, nation contre nation. Le loup habitera avec l'agneau ». Il y a eu aussi toute cette période d'exil avec la destruction du temple de Jérusalem, beaucoup de morts, de migrants, de réfugiés, avec les prophètes Jérémie et Ézéchiel, qui ont parlé de cette promesse d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau, d'une alliance nouvelle. Et c'est toujours une initiative de Dieu qui nous attend. Toujours, c'est lui qui commence et qui cherche par tous les moyens à rentrer en relation avec nous. La fidélité de Dieu malgré nos infidélités. Les prophètes sont ceux qui n'ont pas cessé de parler, de crier. Revenez à Dieu. Ils sont l'image de cette parole de vérité qu'on n'a pas toujours envie d'accueillir parce qu'elle remet en cause nos systèmes, sur quoi nous avons bâti nos vies, nos idées, nos idéologies. C'est cette lignée de témoins qui regardent déjà vers le mystère de Noël, qui sont aux avant-postes de notre avant à nous. La présence de Jésus-Christ, son avènement, n'est pas une nouvelle présence, mais une nouvelle manière d'être là par l'incarnation. Parce qu'il a toujours été là, dès le début de la création, mais maintenant, il est définitivement manifesté dans notre humanité, dans notre monde. Et toutes ces paroles, toutes ces promesses qui annoncent un changement, quand elles arrivent, notre réaction souvent c'est quoi ? C'est la peur. Devant les prophètes ou les hommes de Dieu, les gens sont un peu abasourdis. Et on a une peur, on a une crainte. Même Zacharie a une frayeur devant l'ange. Marie aussi a eu peur. Les disciples devant Jésus qui les appelle ou qui arrête la tempête
ou à la résurrection quand il leur apparaît, il y a toujours cette peur. Et c'est presque normal. Quand on voit un gendarme, on a toujours une petite crainte devant Dieu, quand on est devant Dieu. Il y a vraiment cette crainte qui est là. Et souvent, en plus, ça bouleverse tous nos plans de vie. Et ceux qui sont appelés, on ne rentre plus dans le rang, on se met au service de Dieu. Et notre parole, elle peut troubler les autres, comme celle de Jean-Baptiste, qu'on a vu déjà. C'est pour ça que la Bible dit de lui, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Ce qui serait absurde, c'est de se cacher devant la réalité de Dieu pour avoir la paix, de fuir pour être tranquille. Si on tient bon devant la réalité du Dieu vivant, à l'annonciation, à la résurrection, à chaque moment important de nos vies où il y a cette crainte, on réentend ce qui vient juste après. N'aie pas peur, sois sans crainte. La paix soit avec vous. La paix que Dieu nous propose est une autre paix que la tranquillité. Une paix qui porte une promesse, qui nous bouscule quand même. Quel est votre désir? À vous de le nommer, de le dire. Pour moi, je sens que c'est ce cri qui finit la Bible. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Oui, viens, Seigneur Jésus, toi, la parole de vérité, toi, le prince de la paix. Viens dans ma vie, dans la vie de chacun qui écoute, dans la vie de tous leurs proches, dans notre monde qui a besoin de toi. Viens, Seigneur Jésus.